Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler aux accros des carnets encore. Puisque on adore acheter ces carnets, on les attend. On les cumule. Et souvent, il y en a plein qui sont vierges, comme ça. Elles sont bien, la petite couverture elle est toute douce, ils sont neutres. Et l'idée aujourd'hui, c'est de customiser ces beaux carnets. Comment on va passer de ça à ça? C'est quand même plus joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on passe de ça à ça? Voilà. Je vous invite à prendre des stylos Bic, si vous avez des Posca. Et juste avec ce simple matériel que je pense que vous allez trouver, on va customiser un joli carnet. J'aimerais bien faire celui-ci. Non, celui-là, je le laisse bleu, parce qu'il y a une petite loupe qui est très mignonne. L'idée aujourd'hui, c'est de customiser ce carnet, puisque c'est même plus qu'un carnet, c'est un classeur. C'est un format un peu spécial, mais qui est entre le A4 et le A5, que j'aime beaucoup. Du fait que c'est l'anniversaire d'une amie, je me suis dit, autant lui dessiner son animal totem de pouvoir sur un super beau classeur carnet élégant, doux et qui sera un super allié pour son quotidien. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, j'ai envie d'aller m'inspirer et me plonger dans pour moi la référence de celle qui dessine tellement bien les félins. C'est la fameuse et légendaire Claire Wendling, une illustratrice qui a bercé toute ma jeunesse et pour son talent, sa technique est vraiment un trait inimitable. Elle est juste tellement douée. Donc voilà le super carnet classeur trop classe avec une couverture simili-cuir ou simili-daim hyper douce. Sur laquelle je commence avec un crayon pastel blanc qui me permet de faire mon esquisse, de gommer, effacer hyper facilement et de mettre ma jolie panthère des neiges dans le format. J'aime y ajouter quelques mouvements volutes pour structurer l'image et lui donner de la magie du corps et du mouvement, du dynamisme aussi. Une fois que l'esquisse est terminée, j'attaque directement au stylo Bic, le fameux stylo Bic noir que je chéris, et commence à dessiner et ancrer la jolie panthère avec son pelage. Et petit à petit, elle prend forme, elle s'affirme et elle se dessine. J'imagine faire les volutes avec un autre bic juste multicolore pour changer et faire les volutes en fond, ce qui va permettre de donner une sorte d'énergie et de cadre à l'arrière-plan. C'est hyper agréable de faire du bic sur ce genre de couverture, véritablement. C'est hyper fluide, ça glisse et c'est vraiment... Ouais, ça détend et c'est un support idéal et adapté pour ça. La symbolique de la panthère des neiges, c'est la sagesse et la protection. Cet animal incarne la capacité à naviguer entre les mondes spirituels et matériels. Elle est considérée comme un guide puissant aidant à surmonter les obstacles et à révéler des vérités cachées. C'est la protection. Ça symbolise la sécurité spirituelle, l'intuition. Elle aiguise les perceptions et la clairvoyance. Et elle enseigne aussi l'importance de s'ajuster aux défis de la vie. Et j'attaque le Posca blanc directement avec l'œil perçant de cette belle panthère qui ressemble au regard de mon amie Mara. Elle est guérisseuse et n'hésitez pas, si vous souhaitez la contacter pour faire des soins auprès d'elle, je vous mets dans la description son site et son contact. C'est une belle, puissante guérisseuse et magicienne au grand cœur. Et d'ailleurs, en parlant de magie, j'ai créé ma nouvelle chaîne YouTube. Car je fais des lectures akashiques et de l'astrologie maya. Donc n'hésitez pas dans la barre de description de découvrir ma nouvelle chaîne qui s'appelle Maya Akashique, où j'offre des guidances, des énergies du moment. J'utilise le Posca blanc et je l'estompe légèrement pour qu'il se fonde naturellement dans la couverture, pour donner cette teinte un peu grisée, bleutée, et ça fonctionne super bien. Cela met en valeur la fourrure et l'effet 3D du pelage de notre jolie panthère. Petit à petit, elle prend forme, elle prend corps et de la prestance dans cette couverture. C'est vraiment hyper agréable de dessiner dessus. Et petit à petit, on va contraster et repasser au noir pour faire retransparaître les taches
et réaffirmer certains traits. Et je repars avec un Posca blanc bien lumineux pour faire ressortir cette magnifique panthère. J'ai envie de mettre de la pétillance et de l'énergie qui se déploie de sa puissante magie. Alors je fais des petits points que je parsème tout autour de sa silhouette. Et là, c'est comme si elle prenait une nouvelle énergie et elle émanait un champ magnétique. Superbe. C'est complètement improvisé, j'ai fait complètement... Voilà, j'ai une idée de base et après, je me laisse aller dans la création. J'ai écrit son nom de femme médecine, Mara, avec la nouvelle calligraphie de sa carte de visite. Et je l'ai signée, datée, le jour même de son anniversaire, pour être complètement alignée avec la meilleure vibration pour elle. Ça tombait parfaitement. Je suis trop heureuse d'avoir réalisé cette petite custom qui va l'accompagner dans son quotidien. À l'intérieur, j'ai glissé une jolie carte avec un joli mot et envie de mettre encore de la pétillance, de la magie avec un super petit masking tape full paillettes dorées pour que tout ça, ça brille et que ça mette en valeur le cœur en or de mon ami. Trop contente d'avoir trouvé la carte hyper raccord avec l'intérieur de la couverture. Voilà le résultat. Je suis assez contente et je pense qu'elle sera ravie de recevoir cette jolie panthère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné de l'inspiration pour customiser votre propre carnet. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et me partager comment vous customisez vous vos carnets adorés. N'hésitez pas à penser à liker et à vous abonner. Au plaisir de vous retrouver. See you when you see me. Tchuss!